Bonjour à tous. DEGIRO est l'un des courtiers les plus populaires en Europe et propose des milliers d'ETF. Il y a quelques années, ils ont décidé de proposer 200 ETF dans une sélection principale, offrant ainsi des frais de transaction moins élevés lors de la négociation de ces ETF. Mais comment acheter ces ETF à prix réduit et comment en bénéficier? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ensuite, j'examinerai les 5 meilleurs ETF de la sélection principale. Alors, premièrement, qu'est-ce que la sélection principale des ETF DEGIRO? Comme j'ai dit en introduction, DEGIRO a une sélection principale de plus de 200 ETF pour lequel ils ne facturent que 1 euro de frais de transaction au lieu de 3 euros de tous leurs autres ETF. Ils appellent ces 1 euro des frais de gestion. Les ETF de la sélection principale comprennent ceux fournis par les plus grands fournisseurs de fonds tels que BlackRock et Vanguard. Mais d'abord, tu dois savoir deux choses sur l'investissement dans les ETF de la sélection principale. Premièrement, il faut s'assurer d'investir dans le bon marché. Les ETF sont négociés sur le marché boursier, comme vous savez. Les plus connus sont le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, ou encore Xetra ou Euronext Amsterdam en Europe. La chose la plus importante quand tu sélectionnes un ETF de la sélection principale est de l'acheter sur la bonne bourse. Car si tu ne le fais pas, tu vas payer des frais de transaction de 3 euros à la place de 1 euro. Par exemple, l'ETF iShares MSCI World Accumulating, aussi connu sous le nom de IWDA, ne coûte que 1 euro si tu l'achètes sur l'Euronext Amsterdam. Mais si tu l'achètes sur la bourse de Londres, elle coûtera 3 euros. Note que DEGIRO facture également des frais de connexion. Il s'agit d'une redevance annuelle que tu payes pour chaque bourse sur laquelle tu effectues des transactions. Tu trouveras tous les détails de la tarification de DEGIRO dans un article sur les coûts de l'investissement par DEGIRO que j'ai mentionné en description. Deuxièmement, tu dois respecter leur politique d'utilisation équitable ou le Fair Use Policy. Lorsque tu achètes un ETF de la sélection principale, tu dois également respecter certaines conditions sous peine de payer les 3 euros. En bref, chaque mois, la première transaction de l'ETF sur la bonne place boursière te coûtera 1 euro au lieu de 3. Les transactions suivantes sur le même mois te coûteront également 1 euro si la transaction va dans le même sens, c'est-à-dire un achat ou une vente que la première transaction, et la valeur de la transaction est d'au moins 1 000 euros. Donc assure-toi de garder ces règles à l'esprit lorsque tu achètes tes ETF sur DEGIRO. Parcourons ensemble les meilleurs ETF de la sélection principale. Avec plus de 200 ETF dans la sélection principale, il est difficile de choisir le bon pour ton portefeuille d'investissement. Nous avons maintenant sélectionné des ETF selon les critères suivants. Premièrement, ils sont diversifiés dans de nombreux pays. L'idée de base est que la diversification permet d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. De cette façon, l'impact d'un seul événement négatif est réduit. Par exemple, si tu ne détiens que des actions d'un seul secteur et que ce secteur connaît un ralentissement, l'ensemble de ton portefeuille d'investissement sera affecté négativement. Cependant, si tu investis dans un ETF qui se diversifie dans différents secteurs, l'impact du ralentissement sur le portefeuille serait beaucoup moins grave. Deuxièmement, ils sont à faible coût. La plupart des ETF sont déjà peu coûteux par rapport aux fonds actifs. Mais lorsque nous avons le choix entre plusieurs ETF qui suivent le même indice, nous préférons bien sûr celui qui est le moins cher. Troisièmement, ils sont domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Ces deux pays ont conclu des conventions fiscales spéciales avec de nombreux pays dans le monde. Il est donc fiscalement avantageux d'investir dans des ETF domiciliés en Irlande ou au Luxembourg. Tu les reconnais par leur code ISIN qui commence par IE pour l'Irlande et LU pour Luxembourg. Pour illustrer la diversification d'un ETF, voici un tableau des principaux ETF de la sélection principale de DEGIRO. Oh, il neige. En premier, l'ETF iShares Core MSCI World, proposé par iShares, une marque de BlackRock, suit l'indice de MSCI World, un indice composé d'environ 1500 actions diversifiées dans 23 pays que les économistes qualifient de développés. Donc, par exemple, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie. Il est aussi communément connu sous le nom de IWDA. Investir dans cet ETF signifie que tu investis dans un large segment de l'économie mondiale. Parce qu'il est si diversifié, de nombreux investisseurs choisissent d'investir dans ces seuls ETF pour constituer l'ensemble de leur portefeuille. C'est pas surprenant puisque, comme le montre le graphique ici, l'indice MSCI World
a enregistré un rendement annuel stupéfiant de 10,1% depuis 1978. Ensuite, on a le Vanguard FTSE All World Accumulating. Plus connu sous son sticker VWCE, le Vanguard FTSE All World ETF continue d'être un ETF populaire pour la plupart des investisseurs européens. Le fonds détient actuellement environ 11 milliards d'euros sous gestion. Il est composé d'environ 3300 actions. Et comme il est très diversifié, les investisseurs peuvent trouver dans le VWCE, un excellent moyen de suivre le marché mondial et de détenir une part des marchés dans le monde. Des actions telles que Apple, Microsoft, Amazon sont représentées dans cet indice. Comme le montre le graphique ici, l'indice FTSE All World a rapporté en moyenne environ 8,4% par an depuis 2005. Après, on a le Vanguard S&P 500 Distributing. Cet ETF est un ETF en vogue parmi les investisseurs de DEGIRO. S&P 500 signifie Standard & Poor's 500 et comme son nom l'indique, il cherche à suivre les performances d'un indice composé des 500 plus grandes entreprises américaines. Grâce au S&P 500, tu es exposé à une grande partie de l'économie américaine puisqu'il couvre environ 80% de la capitalisation totale du marché américain. Il est important de noter que cet ETF est un ETF de distribution, c'est-à-dire qu'il te verse ses dividendes en espèces, généralement tous les trimestres. Si tu économises pour ton avenir, nous préférons les fonds de capitalisation aux fonds de distribution. Dans certains pays, les fonds de distribution sont également fiscalement moins optimaux que les fonds de capitalisation. Comme tu peux le voir dans le graphique ici, le S&P 500 a rapporté en moyenne 10,5% par an depuis 1992. C'est un retour sur investissement assez important si tu as commencé ton parcours d'investissement au début des années 90. Il a surpassé à la fois l'indice MSCI World et l'indice FTSE All World que nous avons vu précédemment, ce qui témoigne des performances économiques exceptionnelles des États-Unis au cours de ces dernières décennies. Ensuite, on a le iShares Nasdaq 100 Accumulating. iShares a également un bon ETF qui suit l'indice du Nasdaq 100. Cet indice se compose de 100 entreprises qui sont classées comme des entreprises technologiques. Des industries telles que le matériel, les logiciels, la télécommunication, les biotechnologies sont représentées dans cet indice. Et toutes les grandes entreprises technologiques comme Apple, Google, Microsoft, Tesla en font aussi partie. Note qu'un investissement dans le Nasdaq 100 manque cruellement de diversification. Il se concentre sur l'industrie technologique américaine. En fait, le Nasdaq 100 ne représente que 15% du marché boursier mondial. Les valeurs technologiques ont connu des rendements incroyables au cours de ces 20 dernières années. Mais le passé ne garantit pas les rendements futurs. Il est fort possible que ce scénario ne se répète pas au cours de ces 30 prochaines années. Cela dit, un investissement de 10 000 euros dans le Nasdaq 100 en 2017 t'aurait rapporté environ 90 000 euros aujourd'hui en 2022. Ça représente un rendement annuel moyen stupéfiant de 16,1%. Alors la sélection principale de DEGIRO est formidable pour les investisseurs car elle te permet d'acheter des ETF à bas prix. Cependant, il y a des inconvénients. Premièrement, tu peux facilement acheter sur la mauvaise bourse. Il n'y a pas d'indication visuelle dans l'application de DEGIRO sur les bourses qui te permettent d'acheter un ETF dans les conditions de leur sélection principale. Nous avons recherché IWDA dans la capture d'écran que je vous affiche ici. Il n'y a aucun moyen de savoir lequel des deux nous devrions acheter pour obtenir le prix le plus bas. Deuxièmement, la politique d'utilisation équitable peut être difficile à comprendre et à mettre en œuvre en tant que nouvel investisseur. Troisièmement, l'application DEGIRO a une interface assez confuse. En effet, l'interface de leur application est intimidante à utiliser si tu es novice en matière d'investissement. DEGIRO propose de nombreux titres et lorsque tu passes un ordre, tu dois également choisir entre un ordre de marché, un ordre à court limité, un ordre stop loss. Toute cette terminologie technique signifie que tu dois un peu savoir ce que tu fais. Quatrièmement, le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte quand on choisit un courtier. Nous avons tendance à uniquement se concentrer sur le prix quand on compare des courtiers et c'est une des raisons pour lesquelles DEGIRO a gagné en popularité ces dernières décennies. Mais la sécurité et la facilité d'utilisation sont également des critères à prendre en compte. Par exemple, pour les Belges, il y a aussi des considérations avec DEGIRO lorsqu'il s'agit de déclarer ton compte ou de devoir déclarer et payer certaines taxes. Par exemple, pour les Belges, il y a aussi des considérations avec DEGIRO lorsqu'il s'agit de déclarer ton compte ou de devoir déclarer et payer certaines taxes. Maintenant, il y a quelques règles à suivre si vous voulez payer moins avec DEGIRO. Je vais un peu me répéter, mais comme ça, on est sûr que vous avez compris. Premièrement, tu dois choisir que des ETF dans la sélection principale de DEGIRO. Deuxièmement, tu dois t'assurer de les acheter sur la bonne bourse. Enfin, en cas d'investissement mensuel, il est préférable de regrouper les investissements de plusieurs mois en une seule transaction.
le coût lié aux frais de courtage diminue à mesure que le montant de la transaction augmente. Mais voilà, le choix d'un ETF n'est malheureusement pas la fin de l'histoire. C'est une petite partie de la construction d'un portefeuille qui te donnera du succès à long terme. Définir le bon portefeuille est probablement la tâche la plus importante et la plus difficile pour chaque investisseur. La composition de ton portefeuille dépend de tes objectifs, de ton goût pour le risque, de ton âge et de tes revenus. Nous comprenons ces difficultés ainsi que les nombreuses autres subtilités qui existent pour les investisseurs, et Curvo a été créé pour éliminer toutes ces complexités liées à l'investissement. Grâce à l'application de Curvo, tu investis dans un portefeuille sur mesure. Sur base d'un questionnaire, on sélectionne pour toi la bonne combinaison de fonds qui correspond à tes objectifs et à ton appétit pour le risque. Tu investis en toute sécurité. Tes investissements sont gérés par la NNEK, une société d'investissement néerlandaise qui est supervisée par l'autorité de régulation néerlandaise ou l'AFM. Tu mets en place un plan d'épargne. Tu peux choisir un montant et il sera automatiquement investi chaque mois pour toi. Enfin, tout ton argent est investi. Contrairement à la majorité des courtiers, tes investissements par l'intermédiaire de la NNEK prennent en charge les actions fractionnées. C'est-à-dire que tout ton argent est mis au travail, il n'y aura jamais d'argent qui dort sur ton compte. Et en plus, il n'y a pas de frais d'entrée, de frais de sortie quand tu utilises Curvo. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur Curvo, sur le fait de faciliter tes investissements, n'hésite pas à faire un tour sur notre site web curvo.eu. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur Curvo et sur ce qu'on peut faire pour faciliter tes investissements, n'hésite pas à checker notre site web curvo.eu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a répondu à vos questions concernant la sélection principale de DEGIRO. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires. On est là pour y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui est investissement, ETF, tout ça. À plus!